Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Bienvenue sur l'épisode 0 de ce podcast. Il s'adresse à toi si l'amour est l'un de tes sujets préférés, comme moi. Si aujourd'hui, au moment où tu écoutes, tu as de la peine à croire en toi dans le domaine sentimental, si tu as peur de ne pas être capable de construire une belle relation avec quelqu'un, que tu as essuyé trop d'échecs ou que tu as observé des schémas répétitifs et que ton histoire amoureuse ne ressemble définitivement pas à ce que tu aurais souhaité, ou simplement que tu as peur, je t'embarque dans mon univers. Je m'adresserai essentiellement aux femmes dans ce podcast, parce que c'est aussi ce que je connais le mieux. Mais messieurs, si vous vous reconnaissez dans mes paroles, vous êtes évidemment les bienvenus. Tu pourras me retrouver pour un nouvel épisode de 15 ou 20 minutes chaque semaine. Et une fois, de temps en temps, pour varier les plaisirs, j'envisage de faire un podcast plus long avec un invité, sous forme d'interview ou d'échange. Mon objectif, c'est de t'aider à t'ouvrir à nouveau à l'amour, que tu te sentes à nouveau sereine en laissant tous tes freins dans le passé. Et pour cela, j'aborderai des thèmes tels que les différents obstacles qui peuvent se dresser entre toi et l'amour. Je te parlerai des croyances sur les hommes en amour, sur les femmes en amour, sur la rencontre, sur le couple, sur l'amour en lui-même. Je te parlerai des dynamiques amoureuses, des liens d'attachement, des blessures que l'on peut porter et qui peuvent nous bloquer. Et je t'accompagnerai aussi à voir la merveille qui est en toi et à te réconcilier avec elle, si besoin. Pourquoi ce podcast ? Parce que je pense qu'on est tous faits pour l'amour et qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimés. Qui me contredira ? Que c'est le plus souvent notre regard sur l'amour qui nous empêche de nous épanouir dans ce domaine et que ça me rend triste quelque part, parfois même un peu en colère, quand j'entends des gens se résigner. Pour que tu comprennes vraiment ce qui me tient à cœur, je vais profiter de ce premier épisode pour me présenter un peu et t'expliquer ce qui m'a amené jusqu'ici. Alors moi je suis Amandine, j'ai 42 ans au moment où j'enregistre cet épisode. Depuis presque 8 ans, je suis thérapeute en hypnose. Au cours de ces années d'accompagnement, je me suis rapidement rendu compte que ça me tenait particulièrement à cœur d'accompagner les gens qui avaient des problématiques dans les relations amoureuses. Alors, j'ai décidé de devenir aussi love coach. Mais je vais remonter dans le temps, plus loin, pour que tu comprennes ce qui m'a amené à tout ça. Je vais faire un saut de 30 ans en arrière. Ouais. Donc à l'époque, j'ai 12 ans et je souhaite déjà rencontrer l'homme de ma vie, celui avec qui je serai sûre de passer toute mon existence. Ça sera bien évidemment le père de mes enfants. On aura une maison, un chien, enfin tout quoi. 12 ans, ça correspond au début de l'adolescence et aussi à la période où mes parents commencent à ne plus s'entendre.
J'ai compris que bien plus tard, qu'en fait à cette époque j'avais fait un pacte avec moi-même, celui de faire de ma vie amoureuse quelque chose de différent, que j'en ferais un conte de fées, ou une comédie romantique si tu préfères. Alors je te laisse imaginer, au début de ma vie d'adulte et de mes premières histoires sérieuses, quelle pression je me mets sur le choix de mes partenaires. Et ce que je comprendrai plus tard, la pression que je mets sur mes partenaires. Avec le temps, un schéma s'est mis à se reproduire. Des débuts d'histoire toujours magnifiques, et puis ça s'étiole avec le temps. Surtout parce que je cherchais toujours à retrouver les émotions intenses du début. D'ailleurs, je commencerai dans le prochain épisode à te parler de la différence entre l'état amoureux et l'amour. Et puis donc je suis aussi devenue spécialiste de cette question. Mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? Qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas alors que les autres oui ? Et puis au passage, je deviens aussi spécialiste en rupture amoureuse. Ça me fait penser à Thomas Edison avec cette citation quand il dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnaient pas ». Alors, moi j'en ai pas trouvé 10 000, mais j'ai quand même exploré quelques manières de ne pas réussir mes histoires de couple. Mais j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je sais que ce que j'ai vécu à l'adolescence a aussi fait très tôt que j'ai eu à cœur de comprendre les fonctionnements humains, le fonctionnement des relations entre les gens et particulièrement dans les relations amoureuses. Parfois, je me dis que si j'avais pas vécu ça, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Et j'adore ce que je fais aujourd'hui. Dans ce podcast, je m'appuierai parfois sur mon propre cheminement et bien sûr sur toutes les connaissances que j'ai acquises en la matière en cours de route. Alors je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 1 où je te parlerai de l'état amoureux et de l'amour. Je me réjouis de te retrouver et de commencer cette aventure avec toi. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas ? À très vite !